Bon, bah écoute, Laurence, bonjour. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce que tu as vécu dans Utérus Sacré. Donc, tu as fait Utérus Sacré à partir de fin 2025, depuis octobre jusqu'à Octobre, février. c'est Euh, ça. C'était un accompagnement de groupe, mais il y avait aussi du coaching en privé. Est-ce que tu peux juste commencer par dire pourquoi tu t'es lancé dans ce programme et ouais, déjà, pourquoi tu t'es lancé dans ce programme? Pourquoi je me suis lancée dans ce programme? J'ai beaucoup tourné, viré avant de t'appeler. Ça, je m'en rappelle très bien. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité parce que je savais qu'il y avait des choses à aller chercher dans ce programme et qu'il allait être hyper complet, mais aussi peut-être lourd et c'est peut-être ça que j'appréhendais. Je Mhm. pense qu'il y avait des choses dont j'avais peur. Et au moment où j'ai pris la décision de me lancer, je me suis dit, allez, ok, quoi qu'il en soit, en fait, ça, c'est juste une avancée pour moi et je vais en ressortir gagnante plutôt que de rester avec ces peurs-là et ne pas faire face à ces parts que j'avais pas envie de voir au début. Mais Mhm. je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient m'aider. Parce que moi-même, j'étais sur un chemin de réconciliation avec mon féminin, donc je commençais à comprendre certaines choses. Euh, mais j'avais besoin d'aller plus en profondeur et j'avais besoin d'être accompagnée surtout. Surtout parce que toute seule, c'est pas possible. Et c'est ce qui m'a convaincue. Ce sont tes derniers petits mots doux qui m'ont convaincue à me dire, OK, bah, c'est un coaching, il y a du coaching perso aussi, que je ne serai pas toute seule et que même s'il y a des choses que j'ai pas envie de voir, donc je les verrai quand même. Mais au moins, je serai accompagnée déjà d'autres femmes et puis pas par toi. Quand tu dis mot doux, de quoi tu parles? Tes mots doux, bah, apaisant, en gros, encourageant. Et puis, j'ai Ah, senti que ok. j'allais pas être toute seule. Oui, oui. En plus, tu as été très clair dès le début, très cash, je me rappelle très bien. Tu m'as dit, ouais, il y aura des trucs, ça va pas être cool, hein, mais tu vas pas être toute seule. Donc, je me suis dit, autant que je le fasse une fois, parce que c'est une fois dans une vie que tu as l'occasion de le faire. Donc, autant travailler maintenant. Et je pense que c'était le moment. Si ça m'a appelé, c'est qu'il fallait que je le fasse. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, il fallait que je me Ouais. lance. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que Utérus Sacré, ça a vraiment deux dimensions en fait. Ça s'est construit au fil des années. Euh, la première fois que je l'ai proposé, c'était pas du tout comme ça. Et il y a deux dimensions. Il y a la dimension ben, utérus physique, très corps, très apaisement du corps, apaisement de l'utérus, mémoire du corps, tout ça. Mais il y a aussi une dimension qui est sur la lignée, en fait, le poids qu'on peut Mhm, porter dans son ventre en tant que femme et aussi spécifiquement ben, dans ton cas, vu que tu es réunionnaise, aussi mhm, en tant que femme afro, indo-descendante, avec plusieurs ancêtres, probablement de Bretagne, d'un peu partout dans le monde, en fait. mhm. Et, euh, et toi, en fait, du coup, quand tu es venu dans le programme au niveau de ton ventre, au niveau de l'utérus, comment c'était avant de commencer ça? Euh, alors, qu'est-ce qui a fait basculer aussi? C'est qu'il y a à peu près 4 ans de ça, on m'a diagnostiqué une endométriose qui était maîtrisée, qui était plutôt maîtrisée, et jusqu'au jour où je rentre à La Réunion. Et donc, je me fais contrôler par le gynécologue qui me dit que bah, du coup, ça s'est aggravé et que c'est devenu une endométriose profonde. Je pense que ça a aussi fait la bascule chez moi parce que je me suis dit, bon, ok, là, il faut arrêter de déconner, on va aller soigner les affaires en profondeur. Donc, à ce moment-là, dans mon ventre, j'étais hyper consciente de la maladie.
Et en fait, bah, je dialoguais même avec mon ventre en me disant, bah, OK, toi et moi, on est dans le même bateau, donc on va aller voir, on va aller creuser ce qui va pas et ce que tu veux me montrer. Et en fait, cette dimension corps, j'étais vachement éloignée de ça. Euh, Peut-être par rejet de mon corps. Euh, s- En fait, j'ai jamais trop habité mon corps en soi. Plutôt tête dans les étoiles ailleurs, mais pas dedans. Et en fait, le programme m'a permis vraiment de renouer, ou en tout cas d'intérioriser, enfin, d'être dans mon corps et de comprendre les sensations et de pouvoir dialoguer un peu mieux avec lui par rapport à avant. Et justement, quand tu parles de ce que ça t'a apporté, est-ce que, même si ça fait 3 mois que c'est terminé, que je sais que dans la vie, tu sais, tu vis plein d'expériences, on a tendance à passer à autre chose et passer sur d'autres expériences assez rapidement. Est-ce que toi, tu te souviens justement de ce que ça t'a apporté pendant le programme, mais aussi après, aujourd'hui, justement par rapport à ton utérus? Est-ce que tu vois une différence par rapport à, tu sais, des choses vraiment concrètes comme le L'heure. confort ou les douleurs ou la durée Mhm. des menstruations ou même le ventre qui se gonfle ou qui se dégonfle, tu vois, toutes ces choses-là. Parce que je Ah ouais. pense que c'est hyper important d'en parler parce que il y a énormément de dimensions en fait dans l'utérus sacré. Mais là, sur Ouais. la partie physique, les Concrète. femmes généralement qui veulent faire utérus sacré et qui hésitent par exemple, à sauter le pas, c'est souvent des femmes ben, qui ont des, des problématiques un peu comme toi, tu vois. Ça va être soit des femmes qui ont de l'endométriose ou des fibromes, qui ont un rapport très conflictuel avec leur utérus, Mhm. à chaque fois que leur menstruation arrive, elles sont tu vois, dans la peur limite. Donc toi, pendant le programme et après le programme, est-ce que tu as vu des choses qui ont évolué physiquement par rapport Ouais. à par rapport à la Laurence qui est venue au début du programme? Oui, alors pour faire une comparaison, je vais juste dire comment c'était avant le programme. Donc, endométriose profonde. J'avais par moment, donc juste avant mes règles, des douleurs hyper vives, en fait, comme si on me donnait des coups de poignard dans le ventre, mais qui duraient vraiment pas longtemps. Et c'est quelque chose que j'ai un peu mis sous le tapis, un peu, oh, bah, c'est pas grave, c'est là, mais bon, c'est pas grave. Et puis, j'essayais de me convaincre que ça me faisait pas tant mal que ça. Et pendant le programme, alors moi, ce qui m'a assez étonnée au départ, je vais peut-être spoiler un petit peu, Non, vas-y, euh, spoil, hein. c'est les bains, les rituels. Hmm. Et ça a été assez surprenant parce que j'ai suivi le protocole comme il fallait. Et pendant le mois où j'ai eu mes règles, du coup, ça a été le jour et la nuit, j'ai eu aucune douleur. Donc je me suis dit, bon au départ je me suis dit, pff, ouais ça m'a l'air un peu farfelu quand même, bon mais je vais le faire sérieusement. Et j'ai vraiment vu une différence en fait sur ce mois-là de règles. J'ai pas eu de douleur et c'est passé comme une lettre à la poste. Après, ce qui a été discuté aussi pendant le programme, c'est le fait d'avoir un stérilet. Moi j'en avais un. C'était quelque chose qui me questionnait beaucoup, qui est présenté, alors je ne vais pas dire si c'est bien ou c'est pas bien, mais qui est présenté au sein du corps médical comme quelque chose euh, qui maîtrise la maladie, la propagation de la Un peu comme maladie, une parce que, solution pour certaines ouais, femmes. voilà, Oui, ça peut, ouais. c'est ça. Je ne saurais pas dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. En tout cas, le mien était hormonal et donc j'étais coupée de mes règles. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup. Et je pense que mon corps réagissait largement parce que j'avais souvent des gonflements de ventre sans que je comprenne pourquoi. Donc je me disais, ah ben non, ben, c'est mon alimentation. Mais c'est ça qui m'a aidé dans le programme, c'est que j'ai vraiment conscientisé déjà les phases du cycle et puis comment réagissait mon corps avec ce qui était là et puis ce que je mettais en place. Et donc, outre les rituels, il y avait aussi, alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les séances avec Lola.
Oui, c'est la mémoire Euh, du corps. Dans la mémoire du corps et la somatisation, ça m'a bien, bien chaviré pour les 3, 4 fois où on a fait les séances. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je faisais une avancée et mon ventre ne réagissait pas de la même façon. Donc ça, c'est au sein du programme, pendant le programme. Et après le programme, donc, j'ai pris la décision d'enlever mon stérilet, même si j'avais hyper peur de la propagation de la maladie ou quoi. Et donc, je continue les bains et j'essaye d'écouter mon corps, comme nous l'a présenté Lola. Et bah, aujourd'hui, là, ça fait 3 mois, ben, aucune douleur. J'ai aucune douleur. Après, je ne sais pas exactement ce qui se passe là-dedans, mais je me dis, bah, ça doit être maîtrisé quelque part, ou pas. Mais en tout cas, j'ai pas de symptômes qui me pèsent dans ma vie quotidienne, quoi. Ok, ah ben ça c'est cool, hein. Et Et ça a comment tu te été sens? vécu comme une libération aussi, hein. Mhm. Je sais pas, alors je sais pas si c'est symboliquement parlant ou pas, mais ouais, j'ai été assez soulagée en prenant cette décision-là, en me disant que allez, je rétablis l'ordre au final. Et comme j'ai commencé dans le programme à le faire, en fait. Et est-ce que justement, quand... Enfin, mon but, c'est pas de dire si c'est bien ou pas bien le stérilet. Attention, je préfère préciser pour celles qui écoutent. Mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce que toi, ça t'a... qu'est-ce qui a été différent après ça? Est-ce que tu as noté des différences? Ah ouais. J'ai noté bah, déjà les douleurs. Ça, c'était assez incroyable. En fait, j'ai pas de symptômes. Et puis, j'ai pas le ventre gonflé Mhm. comme quand je l'avais, en fait. Ouais. Après, je sais pas si c'est du fait qu'il soit plus là ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je note. J'ai plus le ventre gonflé et j'ai pas de douleur. Vraiment, ça fait peut-être un peu folle de dire ça, mais je suis en joie d'avoir mes règles normalement, Ouais. enfin, tous les mois en fait, Ouais, je vois. parce que quand on a un stérilet, ben, on n'en a pas forcément, enfin, c'est des fausses règles. Mais je sais pas, c'est comme un soulagement, une libération, vraiment un ordre qui se remet en place. Mm. Parce qu'il y a en fait effectivement des gens qui vont te dire que de toute façon on n'évacue pas par les menstruations, on évacue par l'urine ou par d'autres façons, tu vois. Mais enfin, c'est quand même nos ancêtres savaient qu'au niveau des menstruations, c'était un moyen aussi d'évacuer des choses qui pesaient, quoi. Et que Mm. c'était le moment du mois où tu pouvais te recentrer un petit peu sur ce que tu voulais plus, de ce que tu voulais, et puis aussi de repartir un petit peu à zéro, de faire un reset pour le mois d'après. Donc, je pense que c'est important de pas écarter ça, tu vois. Et c'est vrai que quand tu portes un stérilet, ben c'est vrai que c'est une dimension que tu n'as plus. En tout cas, tu peux l'avoir d'une autre façon, sûrement. Moi, je ne porte pas de stérilet non plus. Mais voilà, c'est intéressant en fait d'en parler, d'avoir ta vision des choses Ouais. par rapport à Je ça. pense qu'en plus que c'est quelque chose d'hyper tabou. Ouais, On va pas le crier sur tous les toits qu'on a un stérilet ou pas, ou quel genre de règles on a. Mais en tant que femme, je pense que vraiment, enfin, ça devrait pas être tabou si ça peut aider d'autres femmes à comprendre que, en tout cas pour moi, c'est mon témoignage, c'est que ça a été vraiment une libération et que je le vois, comme tu dis, comme une espèce de purge et à un moment où je sens qu'il faut que je prenne soin de moi, que je sois ben, aux petites attentions dans un cocooning, que je me repose, que c'est comme si le temps final se ralentit un peu, quoi. Et qu'il y a vraiment une hibernation ouais, du c'est ça. corps Mm. qui est nécessaire parce que bah, des fois, on s'écoute pas, on se dit, oh, bah, je vais aller faire ma meilleure séance de... Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais ma meilleure séance de CrossFit. CrossFit ou je sais pas quoi. Et puis que je vais enchaîner, et puis j'ai 10 000 trucs à faire. Si j'ai des enfants, je vais faire ci, 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 ça, ça. Mais en fait, je pense que dans cette période-là, on a juste besoin
qu'on nous foute la paix et qu'on se repose et qu'on se ressente sur soi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant. Ouais. Jamais. Et maintenant que je commence à comprendre les phases, que je comprends mon corps et tout, ben, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus en place, quoi. Et ça, c'est pour la partie, du coup, qui est purement physique, tu vois. Mais Mm. justement, par rapport à la dimension transgénérationnelle, émotionnelle, avec tout ce qu'on a traité sur ces derniers mois, qu'est-ce qui pour toi s'est révélé et qu'est-ce que tu as trouvé que tu ne pensais pas trouver, en fait, dans ce programme? Euh, alors, la partie émotionnelle, pour moi, ça a été hyper costaud. Ouais. Il y a une période où c'était... Pour toi, oui, ça, c'était dur, hein? Ouais. ouais, ça a décapé pas mal de choses. Il me semble que c'était sur le transgénérationnel, où là, ça allait encore. Transgénérationnel, parce qu'on a posé les bases et il y avait plus une prise de conscience. Mhm. Euh, ben, les poids ou le poids que je portais sans le savoir, sans l'avoir conscientisé, ben, en fait, ça venait pas forcément de moi, quoi. Il y a eu plein de révélations, de découvertes que j'ai pu mettre en lien avec ma famille et des schémas qui se répètent. Et en fait, on se rend compte que tant que la boucle n'est pas cassée, bah, ça continuera à se répéter. Mais le fait d'en prendre conscience, je pense que ça libère encore une fois pas mal de choses. Pour moi, c'était full émotionnel. Après, moi, de base, je suis quelqu'un qui est très émotive, ouais, émotive, très sensible. Donc, déjà, l'étape de, OK, faire son arbre et comprendre les liens, ce qui est arrivé à nos ancêtres, et, euh, et de se dire, OK, bah, c'est pas de notre faute, mais c'est pas de leur faute non plus. En fait, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et les remercier. Tu vois, je pense à la libation, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Alors, peut-être pas hyper fréquemment, mais ça me permet de me dire, ah bah, je suis pas toute seule, en fait, ils sont là. Et puis, si eux ont traversé des galères et que peut-être que moi, j'en traverse aussi aujourd'hui à ma mesure, en fait, c'est en me confiant à eux que ça va peut-être me libérer d'un poids aussi, quoi. Donc, ouais, sur le transgénérationnel, ça m'a pas mal aidé là-dessus à faire les liens avec ce qui se passait dans ma vie. Et après, la séance qui m'a quand même bien décapée, c'était la séance sur euh, la, la dépendance affective. Ouais. Je me rappelle plus le nom de Madame Oui, Geneviève. avec Geneviève, ouais. Ouais. Ouais, celle-là, elle m'a c'est une belle caque. Ça, c'était dur, mais alors qu'en fait, c'est des concepts que je connaissais déjà, hein, Mhm. euh, que j'avais déjà en tête, mais en fait, que j'ai laissé à l'extérieur de moi, que j'avais pas intériorisé, quoi. Et en fait, Ok. de comprendre ça pour soi, bah, ouais, c'était une belle claque et en même temps, c'était hyper révélateur de ma personne, de comment je réagissais, des relations que je pouvais avoir, humaines, et de comment je me positionnais bah, dans ce monde-là, quoi. Et Mais ça, oui, c'était très chargé. ouais, tu avais beaucoup de choses qui étaient sous le tapis, je pense, et qui Ouais, c'est ça. te pesaient, en fait. Et quand on a ce genre de choses qui nous pèsent, qu'on traîne avec nous toute la journée, toute l'année, déjà, ça crée beaucoup de fatigue. Et en plus, tu te rends pas compte que c'est des choses qui peuvent te bloquer, même dans tes choix quotidiens Mhm. et dans tes relations, dans tes choix de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, euh, Ouais, c'est ça. comment je me traite et comment je m'apporte de l'amour, tu vois. Ouais, exactement. Et en plus, bah, avant de commencer le programme, je me serais jamais dit
euh, que c'est la partie qui allait être la plus dure. Parce que comme tu dis, en fait, c'est quelque chose que j'avais mis sous le tapis. Pour moi, c'était la partie la plus facile, la plus évidente. Mais en fait, c'était la partie la plus compliquée. Parce que de base, je venais, je me suis dit, bon, je viens parce que je veux guérir de mon endométriose. Donc, en fait, le but, c'est de renouer avec mon corps. Et Mhm. pas forcément l'émotionnel Ouais, et le mental et tout. Et en fait, c'est la plus grosse claque que j'ai eue du programme, en fait. ouais. Et justement, par rapport euh, à ce poids que tu as découvert, pour toi, alors c'est une question un peu qui peut être un petit peu difficile, mais euh, quel impact justement avait ce poids que tu avais émotionnel sur ta santé et sur ton ventre? Est-ce que tu as fait le lien? Oui, clairement. En fait, c'est quelque chose que j'ai. Ces poids-là, en fait, j'avais l'habitude de tout garder en moi et tout laisser à l'intérieur, une espèce de soupape sous pression, là. Et le fait qu'on me le mette sous les yeux, en fait, j'étais juste obligée de prendre conscience que bah, c'est dans moi, donc il fallait que je l'extériorise. L'extérioriser, ça n'a pas été trop un problème. C'était plus l'acceptation. Ouais. Parce que bon, là, il y a un peu d'ego qui rentre en jeu. C'était de se dire, OK, ben, ouais, ben, je suis comme ça, en fait. Il y a des choses que j'ai pu faire ou j'ai pu dire qui, qui s'expliquent. Et qui sont là. Et de toute façon, en fait, j'ai juste à faire avec maintenant pour être meilleure demain, quoi. Donc, avec le ventre, je pense que ça faisait lien avec ce que je ressentais à chaque fois, les gonflements. Ah oui, parce que j'avais souvent des problèmes de prise de poids et tout. Tout ça, je pense que tout ça, c'est lié. C'est toutes ces émotions qui sont gardées, souvent des non-dits, souvent de l'injustice dans mon cas, beaucoup, euh, et qui viennent pas forcément de moi, hein, ou qui viennent d'au-dessus, et qui étaient stockés. Et à chaque fois, le seul moment où ça pouvait être éliminé, selon moi, bah, c'était pendant la période des règles, sauf que j'en avais pas. Donc, je Mhm. faisais comme une espèce de soupape qui gardait, donc mon ventre stockait le tout, quoi. Ouais. Et dans le programme, tu sais qu'il y a la dimension de groupe. Oui. Vous voyez, toutes les semaines, c'était assez intense. Et toi, par rapport au groupe, qu'est-ce que tu as à dire pour les femmes qui justement ont peur de s'ouvrir devant ou à d'autres femmes? Euh, Qu'est-ce que tu as à leur dire, ces femmes qui justement craignent voilà, qui ont cette timidité en fait et cette méfiance. Il y a aussi une méfiance aussi par rapport à ça. Alors, bizarrement, je suis pareil, ultra timide et pas très ouverte sur ma vie. Mais ce sentiment-là m'a pas traversé du tout. Enfin, en tout cas, cet état-là m'a pas traversé du tout avant de connaître les filles du Mhm, programme. Et à la première réunion, je pense qu'il y a eu déjà, en fait, il y avait déjà une osmose. C'est comme si devait être là sans se connaître, qu'il fallait qu'on soit là toutes les trois et que c'était écrit comme ça, bien qu'on ne se connaisse pas du tout. Il y avait énormément de similitudes entre nos trois cas. En tout cas, des problématiques qui étaient parfois différentes, mais aussi liées ou déjà vécues dans du transgénérationnel ou à venir. Ou... mais en tout cas, il y avait un lien qui est pas indéniable du tout et c'était avec quoi les ce filles. lien, Mais selon toi? je saurais pas te dire, il y avait comme une facilité.
Oui, c'est vrai. de parler de... Enfin, il n'y avait aucune gêne entre les filles et moi. Et toi, c'est pour ça que j'arriverai même pas à te décrire pourquoi ça a marché aussi bien. C'est parce que je pense vraiment hein, qu'on devait être là toutes les trois. Peut-être qu'on s'est déjà croisés dans d'autres vies, je sais pas, mais euh, il y avait une espèce de connaissance avant même qu'on se connaisse. Oui, j'ai remarqué aussi dans ce groupe-là. Non, mais c'est cool. Et qu'est-ce que j'avais comme dernière question? Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux femmes qui ont peur de sauter le pas comme toi, qui hésitaient? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer? Ben, que vous ne serez pas toute seule. Vraiment, vous ne serez vraiment pas toute seule. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme Doris le dit, hein, de toute façon, elle dit d'emblée, il y a des trucs que tu n'auras pas envie de voir ou de pas envie de connaître, mais en fait, tu vas être forcément face à ça. Et c'est toi avec toi pour ça. Mais sache que tu n'es pas toute seule. Mm. T'es jamais toute seule. Déjà, tu es dans un groupe où forcément, encore une fois, je pense hein, que c'est une généralité, que tu connaîtras les filles avant même qu'elles te connaissent. Et c'est vraiment un espace de sécurité où tu peux parler de ta vie et de tes problématiques sans que tu te sentes jugé. Moi, à aucun moment, je me suis sentie jugée. Et au contraire, mais genre, je vais essayer de pas chialer. Comment j'ai reçu plein d'amour et de mots hyper réconfortants que j'ai jamais reçus avant de ces filles-là. C'était, voilà quoi. Vraiment, enfin, faut faire confiance. Faut Mm. faire confiance. Enfin, faut y aller et puis pas trop se poser la question. Et c'est vrai que moi, sur le groupe, je ne m'étais pas posé la question. Alors que, bon, hyper méfiante d'habitude et tout. Ouais. Et là, je me suis vraiment pas posé la question. Pour moi, ça allait être fluide et ça a été hyper fluide et très bienveillant. Euh, Il n'y avait aucune gêne, aucun jugement, vraiment. On est là pour ça, en fait, on est là pour prendre soin de soi et pour guérir ce qu'on doit guérir. Donc, faut y aller. Faut être courageuse, par contre. Il faut y aller, il faut avoir une petite dose de courage, mais je pense que chaque femme a cette dose de courage, tu vois. Oui. Et bah, nous, on était très contentes de t'avoir avec nous dans le groupe aussi. Ah Euh, là là. donc, non, ouais, c'était un groupe qui était vraiment, vraiment bien. Et des fois, ça m'arrive d'échanger avec chacune de vous, tu vois. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, de toute façon, que le programme se termine, à chaque fois, j'ai cette envie de jamais en fait perdre de vue en fait toutes les femmes que j'ai la chance de rencontrer avec ce programme-là parce qu'il est vraiment, tu sais, c'est un programme en ligne. Ça aussi, on n'a pas forcément Mhm. parlé, mais Ah oui. c'est un programme en ligne, donc on se dit, ben, ça va être soft. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Les gens souvent me disent, ah, ben, je pensais que c'était beaucoup, pas aussi profond. Je pensais qu'on n'allait pas travailler autant traiter autant les choses profondes et tout. Mais en vrai, même à distance, euh, après, je pense que dépend vraiment du groupe, mais même à distance, le groupe est arrivé à créer quelque chose de vraiment très fort, en fait très sécure et en même temps très compréhensif. Et tu sais, on a cette vision en fait des femmes afrodescendantes qui s'entendent pas, qui peuvent rien créer ensemble, Mhm. qui se tirent dans les pattes, etc. Et justement, je trouve Ouais. ce genre d'expérience montre que c'est faux en fait. Mhm. C'est possible même sur une aussi courte durée, arriver à créer des espaces qui permettent aux femmes de se sentir vues et reconnues par leurs sœurs, en fait. Et c'est tellement beau. C'est ça. Et puis, il y avait une avancée.
il y avait une avancée commune. En fait, il n'y en Mm. a pas une qui a largué le train en Ouais, route. ouais, ouais, c'est clair. Non, c'était un bon groupe. Ouais. Est-ce que tu Tu as... veux dire qu'on était les meilleurs? Ah, je vais me faire taper sur les doigts avec les autres filles des autres groupes. Mais en tout cas, vous étiez un super groupe. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que on ne se Oui, laisse? peut-être sur l'histoire du programme à distance, ça n'empêche pas le lien. Vraiment, ça n'empêche pas du tout le lien. Ouais. C'était une de mes craintes aussi, peut-être au début, en me disant, ouais, bon, c'est à distance et tout, mais en fait, toutes les semaines, vous voyez Doris, hein. Dans cette Donc, ça, configuration-là, ouais, dans cette configuration-là, oui. Mais c'est vrai que plus tard, ça va un petit peu changer. On va proposer quelque chose de plus long avec un rythme bimensuel ou quelque chose comme ça pour que les ouais, gens, en fait, le temps d'intégration aussi. Mais ouais, on se voit quand même très souvent. c'est vrai. Ok, ben merci beaucoup Laurence pour ton retour et Merci à je te toi. souhaite de continuer à t'épanouir sur ton cheminement et ben tu nous donnes des nouvelles. Bien sûr, merci à toi, mille fois. Merci à toi.